pays connu pour ses bières précieuses. C'est là, c'est pas l'année dernière, mais ça fait pas longtemps. Il y a un gars qui habitait, monsieur, on va dire monsieur pour être poli, c'est pas un gars, c'est un monsieur, qui habitait dans une maison dans la ville qui s'appelait la ville des Rubis. Mais on sait que l'Inde, ça a été surexploité, c'est vieux comme le monde, l'Inde, c'est extrêmement vieux même. Il y a il y a des monuments qui le prouvent, là, qui sont extrêmement vieux, extrêmement bien faits. L'Inde, pays des merveilles, mais aussi d'une peuplade énorme, il y a énormément de monde là. Alors, qui dit beaucoup de monde, on dit beaucoup de cueillettes et de prospection, évidemment. Mais ce monsieur-là, il avait une maison avec un terrain. Hmm. Il a déjà parlé dans une de mes vidéos. Il a creusé dans sa cour. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Justement, dans sa cour, il n'y a pas eu de prospection, il n'y a pas eu de mine, il n'y a pas eu. Il n'avait jamais fait de prospection dans sa cour, lui, là. Puis il habitait sur la rue des Rubis, ou la rue des Saphirs. Le nom était indien, là. Et en creusant, je pense que c'est pour faire un jardin ou changer sa tuyauterie, il a découvert le plus gros saphir au monde. Au monde. Et quand on dit gros saphir, on parle de gros corindon, un bleu. Donc maintenant, c'est le plus gros saphir au monde. Gros comme un banc. Tu peux s'asseoir dessus et se servir de ça comme meuble. Moi, je l'ai regardé comme meuble. Je ne l'aurais même pas vendu. C'est comme ça. Mais lui, il l'a vendu. Il avait besoin d'argent, je pense. Je sais pas s'il l'a vendu, en fait. Mais c'est sûrement... On le voit sûrement sur Internet. Sûrement que si je cherche, je vais trouver la photo. Si je trouve la photo, je vais la mettre ici. C'est ça le nom du gars, je me rappelle plus, mais c'était une nouvelle, j'ai lu, c'est une vraie nouvelle. Et là, ici, j'ai des petits échantillons que j'ai commandés exprès pour vous. Alors, j'ai ma facture ici avec qu'est-ce que c'est. Alors, il y a du vent. Il va falloir que je fasse très attention parce que c'est des. Si je sais ce que je pense, je suis pas sûr, j'ai fait d'autres commandes. Mais j'ai commandé des très petits items. C'est l'air de quoi? C'est l'air du sac à surprise! C'est quand même assez cher. Pour pouvoir aider à identifier, ça aide des fois d'avoir, on dit, des spécimens. Alors, il y a deux spécimens que, je suis pas sûr si j'en ai. Parce que j'ai ma machine pour tester la dureté, elle marche plus. Elle n'a pas marché. Ça a été épouvantable, cette machine-là. Je la recommande pas. Alors, tu as un modèle cheap et un modèle cher. Pour la dureté, il vaut mieux le modèle cher. Alors là, ici, c'est écrit, ça, c'était mes assurances. Il y a là. Ah, il n'y avait pas d'assurance. J'ai des gemstones reddish gray, lot 1. Alors ça, si je me rappelle bien, reddish et gray, différentes couleurs, je pense que ce sont des quantités 1, poids 40 grammes. OK. Je vais voir, c'est ça. D'après moi, c'est un petit paquet, mais le 1 pour 40$, c'est cher, là. Un spinel. Alors, ici, probablement que c'est un échantillon de petits spinels. Il devrait en avoir plusieurs. Parce que c'est pas rare des spinels, mais ça dépend où. Au Canada, c'est assez rare, mais je suis sûr que j'en ai. Ah, ici, j'ai même une photo. Ça, c'est pas une bonne idée de mettre la photo. Ah non, c'est la photo du gars. OK. Je la montrerai pas. C'est la photo de la personne qui vend les pierres. C'est écrit que c'est un mâle, la date, il est né en 92. Bon. Lui, c'est ce que je crois, il a marqué valeur 2$. Ornemental, pierre, perle. Oups! Alors, c'est pas l'autre affaire que j'ai commandé l'autre fois. Ça doit être des, euh, des pierres mixtes taillées en cabochon. Je dois avoir gagné l'enchère 2$ parce que sinon, j'ai commandé d'autres choses. J'ai commandé des diamants très bruts. On dirait qu'il y a un petit truc, hein? Alors, des diamants, ça va être comme du grain de sable. Mais c'est lourd, ça devrait pas partir au vent. Y avait-tu d'autres choses là-dedans? Il y a une petite carte.
Avec sa face aussi. Aussi, met sa face partout, c'est que c'est pas grave. OK, non. Oh, ça, c'était une opale. Parce que les miennes, je les ai regardées, puis ma collection d'opales est rapetissée un peu, parce que j'en ai donné dans les, dans les tombolas. Puis, moi, mon opale préférée, elle vient d'Éthiopie. Sont quasiment toutes d'Éthiopie, je pense, mes opales. Alors là, c'était pas les petits diamants, c'était une opale ici. J'en montre déjà dans mes vidéos. C'est une opale de feu, évidemment. Moi, je trouve souvent des opales qui n'ont pas de feu. Et quand on est chanceux, sont de feu. Alors, l'opale, c'est une pierre de source organique. Je veux dire, il y a des millions d'années, c'était peut-être un bout de bois ou un escargot, un coquillage, un truc. Souvent du bois. Alors, celle-là, elle est brune avec des feux rouges et verts. Alors, moi, ma favorite, dans les opales, je n'ai pas l'opale noire, mais j'en ai pas d'opale noire. Mais l'opale, comme ça, brune caramel avec du rouge dedans, là, puis du vert. Moi, je tripe sur celle-là. Elle n'a pas de nom particulier. Moi, je l'appelle l'opale caramel, là, mais pas de nom. C'est une opale de feu aussi. Alors, on va pouvoir l'analyser, la regarder. Donc, ça, c'est une certification. Elle vaut plus que 2 $ évidemment, vu que c'est une opale. Et 0,40 grammes, ça va être à peu près, je pense qu'il y avait à peu près 30 carats, on va le lire, 30,25 carats. Alors, les pierres précieuses se pèsent en carats. Ils se vendent des petites machines de poids pour les carats. Quand on est rendu l'autre, aussi bien d'en avoir une. Si on commence à en avoir beaucoup, et si on veut en vendre. Alors, moi, je ne suis pas rendu à vendre ce que j'ai de précieux parce que c'est rare. Quand je fais du pétage dans le sable, là, tu sais, du tri dans le sable, une sortie, je vais trouver un truc qui vaut cher. Par sortie, un petit. Puis cher, on va dire 20 $, 40 $. Cette petite opale, évidemment, je ne l'ai pas payé 2 $. C'est juste probablement pour ses impôts ou pour l'assurance. Il y a marqué 2 $. Ça évite aussi de se faire voler. Quand ils nous font marquer la valeur du contenu, il vaut mieux jamais l'écrire sur la boîte. Même si on nous le demande, c'est pas une bonne idée. On met des grosses assurances et on met une petite valeur. On va l'ouvrir ici. On va commencer par l'opale. Alors, une opale, là, j'ai mis un contenant blanc et un contenant noir parce que là, je m'attendais à avoir des diamants et des spinels. Les diamants, on va les mettre sur un contenant noir, mais aussi sur un contenant blanc. Contenant noir pour les différencier des quartz et des autres pierres blanches comme la fluorite, la calcite. Il y a des milliers de sortes. C'est infini, là, les pierres précieuses et semi-précieuses. Donc, l'opale, ça, c'est considéré précieux, même si elle n'est pas dure, c'est une exception. Il y a des exceptions. Quand elles sont très recherchées, et très rares et très belles, on va la considérer précieuse aussi. Je suis toujours pogné avec mon emballage. Comment je vais sortir ça avec une main? Là est la question. Ah, il est assez gros. Alors, vous allez voir en même temps la grosseur d'un 30 CT, mais c'est un poids. Donc, si on va parler de diamant, 30 CT, il va être plus petit, ça va au poids. Base gorgée de café. Café à la cannelle, il est super bon. Puis ça se fait, hein. Mais lui, je l'ai acheté, il était déjà en grain ou à la cannelle. Moi, je le fais moi-même. L'automne, j'aime bien du café à la cannelle. Allez, ouvre-toi, Cézanne. Qu'on t'admire. Là, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais vous allez voir qu'une opale de feu, normalement, ça brille assez pour être visible sans soleil. Je pense que j'ai déjà trouvé des opales. Je trouve des opales bleues et qu'elles ne sont pas. Les opales bleues n'ont pas de feu dedans. Alors, moi, je vais souvent trouver des opales bleues, mais faut pas se décourager. Il y en a au Canada, il y en a partout. Alors, au Canada, ça va être, je pense, plus au Nouveau-Brunswick. Il y a beaucoup de gens qui y vont à chaque jour. Maintenant, il n'y en aura plus. Mais c'est juste parce que c'est quelqu'un qui l'a trouvé là. Puis là, il l'a dit aux autres, les autres l'ont suivi. Alors, l'opale, il faut faire attention, c'est cassable. Et moi, au début, là, mon idée, c'était de
de les sabler puis de les arranger au Dremel. Mauvaise idée, c'est trop chaud. Déjà, il faut beaucoup d'eau quand on travaille une opale. J'en ai cassé en essayant de les faire des belles tailles. Ils se sont toutes cassées. Alors, pour l'instant, je les laisse telles quelles. Puis je me dis, on peut toujours, si on veut vraiment la porter, l'enrouler dans un fil de fer. Alors, il y a de l'eau. Ça, c'est parce que l'opale, elle n'aime pas le sec. Alors, c'est bien, peu importe où on l'emballe, de mettre un petit peu d'eau dans l'emballage pour s'assurer que l'emballage ne coule pas. On peut les mettre dans des petits pots d'eau en verre. Regardez, c'est une beauté. Alors moi, j'en avais une comme ça, mais je l'avais cassée en essayant de la mettre, de la polir. Alors, on voit ici du sable qui est... Il y a même un petit peu d'huile peut-être dessus. Ce sable-là, vaut mieux pas le gratter et le laisser tel quel. Au début, j'enlevais tout le sable. Autre chose qui peut faire casser l'opale. Alors, c'est bien qu'elle ait du sable comme ça, de la croûte. Ça va l'aider à conserver de l'humidité, justement. Non, on va essayer de trouver un feu. Tiens, on a déjà un. Là, on n'a pas de soleil. La preuve, celle est complètement gris. On a un feu rouge. Vous voyez? Voyez? On va regarder de plus près. Un magnifique feu rouge. Ça prend quand même un peu de lumière, là. Ça se pourrait qu'à l'intérieur, on n'ait pas assez de lumière pour les voir. Ici, on a un feu aussi. Regardez la belle tranche. Alors, quand il se casse de façon naturelle, il est déjà beau, l'opale. Franchement, puis je trouvais que quand je la polissais, j'arrivais jamais à y mettre cette beauté-là. Mais c'est chacun, hein. Ça, c'est sûr que c'est une opale que je couperais pas parce que je vois bien qu'il y a des imperfections. Je commence à la couper, tout ça, ça va être perdu. Fait qu'on oublie ça. Puis elle perd en CT, c'est normal. Alors, on a un reflet vert. Je sais pas si vous le voyez, vert et rouge, encore une fois. Vis-à-vis du centre. Ici, là, au bout de mon ongle. Alors, c'est vraiment un reflet. Ça veut dire qu'il y a des côtés qu'on ne le voit pas, des côtés qu'on le voit. Quand elle va être mouillée dans l'eau, l'opale va être plus transparente. Et puis, les reflets vont être encore là, mais peut-être plus difficiles à voir. Il faut qu'elle soit comme entre deux. Pas trop sec. Ici, on a un reflet jaune. C'est des reflets de toutes les couleurs, hein. C'est vraiment les opales de feu. Ici, on a du magenta. On va avoir c'est du jaune, du orange, du vert, du bleu cyan. Dans les brunes de mer, on va souvent voir du rouge et du vert. Opales de feu, les amis. Les opales au Canada vont plus être blanches ou bleues. Mais c'est pas le feu qui est bleu, c'est vraiment l'opale. Elle a comme une couleur bleutée et avec des contours un peu jaunes. L'opale, c'est opalescent. Je sais pas comment l'expliquer. C'est jamais un blanc pur, c'est un blanc spécial. Un magnifique opale qui va aller rejoindre ses copines. Là, je suis content parce qu'elle est un peu plus grosse que mon autre qui avait 38 CT et que j'avais malheureusement cassé. Et que quand je l'avais acheté, l'autre, les opales valaient très cher. Elle m'avait coûté 80 $ aux enchères, mais je la voulais et je l'ai pété. Donc, toujours faire très attention et utiliser beaucoup d'eau. Je pense qu'on a des spinels, mais je ne suis plus sûr de moi. On va couper. Une fois cela fait, on va regarder ce que c'est, on va l'ouvrir et on va l'analyser. Lui aussi, il y a une face de gars dessus. Fait que là, t'es sûr, si la personne t'envoie du anthrax, t'as sa face. C'est comme si, à un moment donné, ça va peut-être obligatoire de mettre notre face, hein, pour pouvoir nous identifier. OK. Alors, on a un beau petit emballage en papier vert.
J'aime bien son emballage à lui. Je vais peut-être bien le réutiliser. La petite enveloppe faite avec la grosse. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'était-tu les diamants ou des spinels ou quoi d'autre? Oh, spinel. Oh, oui. C'est ça? Non, c'est des diamants. OK. Alors, ici, c'est des diamants. C'est tout brillant. OK. Lui, il a appelé ça reddish parce que ce sont des diamants qui virent un peu au rouge. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé. Bon, les spinels, on les a pas encore. On va les avoir. Alors là, on a 8.20 CT de rubis, de diamants, dans des couleurs différentes pour vous montrer que les diamants sont pas toujours blancs translucides, là, ou complètement noirs, comme je montre d'un fois. Alors, ça, c'est les roughs. C'est ceux souvent qui vont coûter moins cher, mais que les rubis, les diamants naturels sont tellement rares qu'ils vont commencer à être recherchés. On a aussi le diamant poivre. Je l'ai montré, hein, j'en avais trouvé un l'autre fois. Le diamant poivre, avant, était complètement rejeté, n'était pas conservé. Il était considéré comme mauvais. Mais maintenant, les diamants, c'est quasiment tous des diamants de labo. Alors, quand on peut avoir un diamant naturel, on est content. Alors là-dedans, je ne sais pas si c'est toutes leurs vraies couleurs. Et c'est sûr qu'il y a du bas de gamme. Puis il y a du un petit peu plus beau. Là, il y avait un peu d'eau dans mon bol. On va regarder ça de près. Là, on voit, il n'y a pas de soleil, toujours pas de soleil. Mais on voit que ça brille quand elles sont grises. On dirait qu'elles sont métalliques, un peu argentées. Quand elles sont dorées, comme elle ici, on dirait qu'elle a un petit peu de poudre d'or. Ça, j'en ai des gros moitiés de même, mais ils sont très tendres. Donc, moi, c'est des calcites miel que j'appelle. Ils ressemblent à des diamants, mais c'est des calcites spéciales. Ici, on en voit un. Tu vois, il y a de la rouille. Il y avait un peu de fer avec. Ça se nettoie, ça. Hein? Je pense que ça se nettoie bien dans l'acide aussi. On va pouvoir le tester. Vu que ceux-là sont complètement naturels, ils ont été ressortis de la terre. Ils ne sont pas créés en labo. On a des roses. Rosé, regarde, un beau petit rosé ici. Rose pêche. Un autre plus beau encore ici. Rose. Alors ça là, je ne sais plus comment j'ai payé. On n'avait pas le prix, hein. On a 50 CT en tout. C'est 8,50 en fait. C'est tout l'emballage qui fait 0,50. Mais les CT, c'est 8,50 en grammes. En kilogrammes, c'est 0,50 avec l'emballage. Bon, donc en CT, 8,50. C'est pas 0,50 grammes non plus, là, mais on va être dans le point 20 peut-être grammes. Je sais pas trop. Ou point 8? Je sais pas. C'est une enchère. J'ai pris le lot le moins cher. Tout simplement, celui que l'enchère était la moins élevée. Les gens, moi, il y avait deux, trois modèles que je trouvais très beaux, comme le rose, comme lui ici aussi. Très beau, au diamant rosé. Il y en a d'autres, évidemment, ceux avec la rouille sont moins intéressants. Alors, la grosseur, c'est quand même assez gros, je trouve. Regarde dans ma main. Je les imaginais beaucoup plus petits que ça. Moi, je m'attendais à ce que ça ressemble à des grains de sable. Ils sont magnifiques, alors. En ayant ça, tu vois, la dureté, c'est dur. C'est dur et très brillant. Les plus transparents vont être plus chers, mais plus difficiles des fois à identifier. On a ici qui a de la transparence pas mal. C'est sur son bout.
Toujours de très gros reflets. Alors, on ne se trompe pas, la pierre la plus brillante, c'est le diamant. Donc, dureté, très brillant. Dis-toi qu'il y a de bonnes chances que ce soit un diamant, ce que tu as. Il y en a partout. Il y en a au Canada, il y en a au Québec, il y en a en France, il y en a partout dans le monde des diamants. La Terre, elle a bougé, elle s'est déplacée. Même si vous n'avez pas de volcan, inquiétez-vous pas. Il y a des diamants pareils. Mais des fois, il est juste bien creux parce que c'est plus lourd. Alors, quand que le sable bouge, la Terre bouge, il va peut-être ressortir, mais peut-être retourner au fond. Alors, comment trouver des diamants dans la nature? Il faut aller dans des endroits, des îles, des ruisseaux, il faut tasser les grosses roches, aller autour des grosses roches à des endroits qui ont pu aller se faire stopper. Il faut creuser au moins un peu, hein. Il faut pas lâcher, il faut être patient. Tu vois, on a une brune ici. Alors, là, ils sont lavés, là. Le monsieur, il les a lavés. Même si on voit un peu de terre. Il faut faire attention, des fois. Ils ont des taches. Ici, on a des taches de rouille. Peut-être qu'en le lavant, il va changer de couleur. Superbe. Alors, ça peut arriver qu'il y a des diamants collés, cassés. Mais ça s'est fait quand il y avait des fortes chaleurs. Alors, les diamants de toutes les couleurs, à l'infini. Mais souvent, ça va être des couleurs ternes. Un petit gris noir ici. C'est du une croûte dure, là, comme ça, là. Puis comme un sable dur. Emmène l'appareil d'un coup. Alors, ce que je pourrais faire, c'est le tremper dans le cielard ou dans le... je voulais le tester, là. Le Iron Out, qui va enlever les taches. Ça a peut-être déjà été fait. Moi, j'aime bien le cielard, c'est doux. Habituellement, mes petites pierres, je les mets dans le cielard. Si c'est du calcite, ça va disparaître. Bon, ben, c'est très joli tout ça. Franchement, elle est vraiment belle. Elle ressort beaucoup. Je vais mettre dans un petit pot de pilule. Je me suis acheté un rack en bois aussi pour mettre les plus beaux échantillons visibles. J'ai des racks déjà en fait en bois, là, mais là j'en ai vu au Dollarama. Un fou d'une poche. Tu vois ici, j'ai des pierres que j'ai ramassées dans la dernière sortie. Quand j'étais au Bleuet. Évidemment, c'est pas un diamant, mais il est beau. Ça, je le mettrais dans un rack en bois. Je pense que je le roulerais même pas, tellement qu'il est beau. Ça, c'est à rouler. Je vais l'expérimenter de le rouler. J'en vois souvent. C'est beau. C'est comme, on dirait, de l'os calcifié. Qui est devenu une espèce de pierre à silex. Mais qui contient beaucoup de calcium. Puis je pense qu'en le roulant, ça peut faire une espèce de belle pierre. À voir. Bon, ben merci, monsieur. Ah, Yakub Patel. Il n'a pas pris bien 20 ans. En tout cas, ce vendeur-là, je le recommande, mais je ne sais pas. OK, c'est le gouvernement de l'Inde qui leur donne une identification comme ça unique avec un petit pouc. Ben, c'est bien. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de gens qui n'ont pas de permis et qui vendent. Ça, on va en parler aussi des permis, de la prospection. Il y avait d'autres choses aussi que je vais parler. Genre, là cette vidéo-là, vu que j'ai pas une grosse vidéo. Je vais parler des... Comme je dis souvent, où sont les pierres précieuses, comment les trouver dans la nature, comment les repérer. Quand on regarde la plupart de mes vidéos, je vous le dis, les semi-précieuses et les précieuses, dans les montagnes, dans les ruisseaux. Tout dépend aussi de ce que c'est que la pierre. Puis c'est en fouillant dans votre région que vous allez finir par trouver qu'est-ce que votre région contient aussi. C'est-à-dire votre région où vous vivez.
Mais je vais faire des petites illustrations avec mon AI. Je suis très chiant. En plus, je suis dessinateur, mais je viens par ici. Alors, je ne vais pas le dessiner à la main. J'en ai déjà dessiné à la main, hein. Mais, oh, ma belle opin. Tu vas être transparente, ici, gars. Puis, l'opale, même dans sa transparence, t'as de la misère à lui donner une couleur parce que, tu vois, t'as du orange et du jaune dans sa transparence. Puis tu vas avoir du brun. Alors, l'opale blanche, elle va avoir du bleu et du jaune, comme ça. Ça va faire ça, des fois du rouge. Alors, des fois du gris, quand c'est une opale noire, gris-bleu. Je vais utiliser l'intelligence artificielle parce que j'aime ça, je trouve ça drôle. Je vais lui demander de me faire des lieux où on trouve les pierres. Mais moi, je vais lui faire la commande. Vous allez le voir par écrit. Et je vais vous mettre des images pour vous donner des indices. Si vous voyez une région comme ça, si vous voyez un décor comme ça, allez vous promener et regardez les cailloux que sous vos pieds. Alors, pour les règles, il y en a qui me disent ah, c'est illégal. Ça dépend où tu vas. Pour votre collection personnelle, vous avez le droit de récolter. Ça ne sera pas la fin du monde si vous arrivez chez vous et vous avez récolté ça, là. Même si c'est des diamants. De toute façon, si vous avez cette quantité-là de diamants, vous avez passé une bonne semaine à jouer dans. Hein. Il faut. Règle 1. OK, on va mettre des règles selon la loi au Canada, mais en France, ça se ressemble beaucoup aussi. Règle 1. Je vais parler pour le Québec. Pour les Français, allez voir vos règlements. Bon, les règlements du Canada, je les ai lus pour les prospecteurs amateurs. Règle 1. C'était quoi déjà? Ce que je voulais dire comme premier règlement. Euh, Ça doit pas être un terrain privé. C'est évident. C'est pas ça que je voulais dire, mais ça, c'est évident. 2. Vous ne devez, c'était ça, vous ne devez pas changer l'environnement. Ça, c'est-à-dire que des gros trous de mine, là, puis défoncer une montagne, tu sais, il y en a vraiment qui vont aller gruger des montagnes avec un marteau puis un pic. Dans une ancienne mine, oui, on va aller gruger un peu. Elle est déjà trouée, elle est déjà défoncée. Mais sur une montagne fraîche, naturelle, allez-y doucement avec un petit pic, prenez ce qui est déjà prêt à sortir. Défoncez pas des montagnes en course. J'en ai vu faire ça, puis j'ai fait un commentaire sur YouTube des Français qui défoncent pour. Ils savaient même pas c'était quoi, c'était de la fluorite, mais ils savaient même pas c'était quoi, puis ils ont dit ah, ça vaut cher, là. On commence à tout vouloir la prendre, à être trop gourmand. Non. Pourquoi? Ben, déjà, ça valait pas une fortune. Il faut un permis quand c'est pour vendre, justement. Ça vaut cher, je veux revendre. Il faut un permis. Permis de vente ou un permis de prospection. Et là, tant qu'à avoir un permis, il faut que tu aies des terrains où tu es préautorisé. Alors, si une personne, non, si ton terrain est déjà à toi, puis que tu as une partie qui a de la géode, il faut que tu ailles chercher le permis, même si c'est à toi, sauf si c'est pour récolter collection, ou pour donner à tes amis. Mais si c'est pour inviter des gens, puis le vendre, je sais pas moi, tu le charges 30$ l'entrée, puis là, ils peuvent prospecter dans les endroits, tu le dis, puis tu creuses ça avec un camion. Ça prend un permis parce que tu changes l'environnement et que tu fais de la, pas prospection, mais tu fais de la, on appelle ça, c'est du commerce, mais c'est pas le mot que je cherchais. Alors, quand tu veux faire du commerce, du gros commerce, prends-toi un permis, assure-toi d'avoir des clients déjà d'avant d'aller tout payer ça, ben, ça peut être cher. Euh, il y a déjà des endroits aussi qui ont déjà des permis qu'on peut aller visiter, puis que c'est pas trop cher. Ça va payer, coûter 10$, puis tu vas aller chercher des géodes, tu vas aller chercher des perles, toutes sortes de choses. Ça existe déjà. Ça, c'est souvent c'est des terrains privés. Quand c'est une grotte, on n'a pas le droit d'arracher les stalagmites et les stalactites, même si c'est beau. Je sais. Essaye d'avoir une qui est déjà cassée et qui est tombée à terre. Il y en a souvent déjà sur le sol. Une autre règle par rapport à ce qui est précieux, ce qui est pierre précieuse et rare. Quand on va au bord de l'eau, il faut s'assurer de ne pas détruire
euh, le milieu, de ne pas trop embrouiller l'eau. Alors moi, je vais dans une place qui est déjà hyper embrouillée. La dernière que j'ai été, c'est déjà hyper embrouillé, c'est déjà tout fucké par les quatre roues. J'en ai profité. Je vous donne poche. C'était déjà tout fucké par les quatre roues. Alors, j'ai été faire de la prospection là-dedans, vite fait. C'est ça. Fait que j'avais beau creuser, de toute façon, je creusais pas plus creux que les chemins des quatre roues d'embout, là. Mais c'est malheureux, parce qu'en étant comme ça, il y a de la vie, il y a souvent de l'épinoche, de la grenouille, de la salamandre, du tétard, pas du tétard, du triton, des sortes de créatures rares, des fois même pas connues encore, mais qui disparaissent avant même qu'on les ait eu le temps de les connaître. Alors, tout ce qui est aquatique, on va récolter sans briser. Et si on se prend du sable, on va le filtrer. On va pas aller dans un endroit où il y a des œufs, où il y a des canards, ou qu'il y a des animaux. On va aller où il y a une descente de bateau. Tu sais, on sait que ça a été un peu modifié. Ça sera pas une réserve non plus. Une réserve naturelle. On n'a pas le droit de prendre de cailloux, même pas un, je pense. Alors, c'est ça qui est malheureux. À moins que ce soit un caillou bien ordinaire, peut-être, mais faites attention dans les réserves, je pense qu'on n'aurait pas le droit de prendre un seul caillou. Il faut pas que ce soit une réserve, mais si vous êtes au bord de la route, d'une réserve, mais que c'est un bord de route, écoute, le chemin il a déjà été modifié, il va avoir été creusé. Tu sais, au bord de la route, il y a toujours un creux, là, on appelle ça un fossé là, de route. Pas de problème à aller dans un fossé proche d'une réserve. Mais vous êtes proche de la réserve. Le fossé, c'est pas la réserve. Déjà, il est en fossé, donc une preuve, c'est pas une réserve. Hmm. Et là, comme en septembre, j'ai prévu d'aller sur une réserve, mais j'ai peur parce qu'il y a des inondations là, dans ce coin-là. C'est un secret. Là, je pensais aller dans les Laurentides, mais je n'irai pas dans les Laurentides. C'est un secret, mais je l'écris en message à quelque part à quelqu'un qui habite pas loin de là. Mais je vais faire des vidéos là. OK? Puis, il va faire fret, il va y avoir de la pluie, une parapluie. Je pense que j'aurai même pas de vélo. Je vais aller me promener moi, me faire plaisir dans la réserve, puis faire aussi des vidéos de belle nature, filmer des animaux, les créatures, les plantes. Et je vais aller peut-être dans les berges qui sont modifiées. Alors là, c'est dans la sortie de réserve. Et je vais fouiller là-dedans. Au travers, des fois, Ben, écoute, ils rajoutent toujours des roches autour des fleuves parce qu'ils ont peur. Autour de la mer parce que ils ont peur des marées. Pour protéger protéger les terres des marées hautes et des marées basses et des inondations, justement, il y en a en ce moment. Je sais pas si ça va être protégé. C'est une inondation à une échelle qu'il n'y a jamais eu encore. En Gaspésie, Rimouski, à Sorel peut-être aussi, dans ces coins-là. On va croiser les doigts. Pour mon transport, déjà, c'est super compliqué. On va croiser les doigts que j'ai le transport et que je puisse réussir ça sans trop perdre d'argent. Parce que si j'arrive pas à y aller, j'ai déjà réservé mon motel. Je peux l'annuler jusqu'au 27 août. Je pars le 28 août. Je vais arriver vers le 29 août. Ensuite, le 30, je vais me promener sur le pic, qui est la réserve au bord du fleuve, entre la Gaspésie et quoi déjà? Le pic, c'est proche de Rimouski, c'est collé sur Rimouski. Et il y a plein de sentiers. Et ceux qui veulent me rejoindre, vous pouvez. J'ai mon permis, moi, pour camper dans une réserve. Mais il va faire fret, je pense pas que je vais aller. Mais je vais peut-être emmener ma tante. Écoute, tu t'es inondé, je vais aller me tenter sur le bout d'une roche. Je sais pas si je vais emmener ma tante. Pas ma tante Ginette, là. Ma tante que c'est un abri. Non. Bon, j'arrête de dire des niaiseries, ceci étant dit. Alors, oui, les gens pourraient me rejoindre, mais je vais vous donner plus d'infos. Mais c'est quand même bientôt, là. C'est à la fin du mois d'août, je repars le 1er septembre. Je sais qu'il y en a qui sont proches. C'est pas pour fouetter, hein, ça va être pour aller se promener ensemble. Oh, mon poisson s'énerve. Ça va être pour aller se promener ensemble dans la réserve. Emmenez pas de la drogue ni de poisson. Hein? Je sais que j'ai des abonnés qui consomment. Consomment pas, c'est mal. Là, j'ai fini de travailler.
je vais tremper mes petites diamantes dans le CLR. Je le recommande, le CLR. C'est pas super fort, mais vous pouvez aussi les tremper dans le nettoyant toilette, dans le vinaigre, n'importe quel acide. Mais là, attendez, je vais le faire. Après ça, on va pouvoir confirmer. Normalement, ça devrait leur redonner la couleur. Bon, on fait absolument pas ça avec l'opale. Non, 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 non. L'opale, on laisse ça dans l'eau, puis on y touche pas. On met même pas ça dans les tumblers. Toutes les opales que j'ai mis dans le tumbler, là, capoute. Ils ont disparu. Mon certificat pour mon opale. Alors, les gens qui veulent vendre leur pierre, si c'est une pierre qui vaut cher, mais pas c'est bien d'aller la faire certifier. Mais moi, en région éloignée comme ça, j'ai pas de place où je peux aller faire certifier. Faire un bijoutier vraiment un gemnologue. Il y a des cours qui se donnent à Montréal, hein, j'ai failli les prendre. Non, j'aurais aimé ça. Fait que là, je suis bien ici, je trouve bien de m'en aller. Je veux pas aller vivre à Montréal. Les cours sont longs. Si j'avais des cours de 2 semaines, là, ce serait pas pire, mais c'est pas le cas. C'est vraiment pour avoir un diplôme professionnel, un DEP. OK. Fait que là, je vais vous mettre des images faites par le AI. On espère qu'il ne fera pas trop d'images qui ne sont pas du tout politiquement correctes. On espère que l'AI va nous faire des belles images. Excusez-moi, je suis fatigué, je les parle. Et... ah, c'est ça, regarde. Regarde ce que j'ai acheté au Dollarama. Ça, ici, là. Il y avait des cases de même. Ça, il avait mis ça, eux autres, avec des boîtes à épices en bambou, là. Puis il y avait des organiseurs comme ça. Alors, ça, c'est parfait pour mettre des pierres qu'on aime. Tout dépendamment du nombre de pierres qu'on a. C'est quand même un bon gros format, là. Fait que c'est 4$. 4,50 ou 4$? 4,50. Une case. C'est pas cher. Sinon, ça se vend aussi dans n'importe quelle boutique, mais ça à 4,50, je trouve que ça va être du bon sens. Puis c'est facile à fabriquer aussi maison. Ça se fait avec n'importe quelle planche. Bon, alors là, on va aller faire des commandes à la AI. Je vais lui commander des images. La description va être là parce que il y a différents lieux, puis je veux que vous sachiez. Dans la description, vous allez voir qu'est-ce que ça prend pour avoir des chances d'en trouver. Pas pour en trouver, pour avoir des chances. Et vous pouvez en trouver même sur une ruelle dans une ville. OK? Il n'y a pas de limite. On peut en trouver dans sa propre cour. On peut même trouver un saphir géant dans sa cour. Si on habite en Inde. Et vous comprenez un peu le principe. J'ai trouvé des magnifiques aventuriennes. Une magnifique aventurienne. Absolument magnifique. Sur une route goudronnée. Comme ça devant moi. Puis j'ai mis freins. Waouh! Ça a tombé d'un camion. Dans le gravier. Il n'y a pas de limite. Mais je vais mettre quand même les endroits qui sont reconnus pour être bons pour ça. Mais l'important, c'est d'être vraiment à l'affût. Pour augmenter vos chances, soyez toujours à l'affût quand vous voyez des cailloux à vos pieds. Ouvrez grand les yeux. Observez. C'est comme observer les étoiles dans le ciel avec un télescope. Quand tu regardes à terre, il faut que tu aies autant d'observation que ça. Il faut vraiment que tu prennes ton temps. Tu es à t'asseoir sur le sable. Et moi je le fais, hein, des fois je m'assois sur le sable parce que j'ai remarqué qu'il y a des pierres que je vois quand je suis assis, mais que je vois pas quand je suis penché comme ça. C'est dur sur le cou, c'est dur sur le dos, c'est très physique, la prospection amateur. Ça tient en forme, mais c'est aussi très physique. Alors, après une prospection, tu vas être fatigué en maudit. Ce qui serait le fun, pas là, l'été est déjà fini, je sais c'est plat. L'année prochaine, ça serait le fun que je prenne, là, genre 2 semaines de vacances, ça va bien. Je tombe pas en arrêt maladie, là. Ça va bien, genre 2 semaines de vacances. Et puis,
On pourrait emmener une tente et vraiment se faire une grosse semaine de prospection en groupe, amateur, mais dans un grand lieu là, qui est vraiment ouvert à ça, là. Qui a un sentier, qu'on fait pas juste ça, là. Tu sais, comme. Bon, au début, je voulais aller à Rivière-Rouge. Il y a tellement de sentiers, là, le petit train du Nord. Puis là, on se promène là ensemble en groupe. On amène une tente. Il y a plein d'endroits pour tenter tout le long. Faut y aller en été. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont dans les Laurentides. Ça pourrait être intéressant. Mais il y a plusieurs grands sentiers comme ça. Alors lui, là, ce qui est intéressant ce sentier-là, c'est que vraiment, il est gros. Alors, ça prend un vélo, mais il loue des vélos aussi. On peut en louer là. Ça part de Mont-Laurier. Ensuite, ça va au rapide de... Rapide de... Comment ça s'appelle déjà? En tout cas. Puis là, c'est sûr que t'as un coin réserve, là, mais ces sentiers-là, ils vont tout le long de Rivière-Rouge, mais ils vont aussi... Ça va aussi vers des lacs, vers, je pense aussi la rivière Noire, qui est pas loin, vers les villages. Les motels font dur, alors va falloir avoir une tente. Et là, c'est pour ça que j'ai décidé de pas y aller, il va faire trop froid, puis les motels font dur. Mais quand je vais y aller, il va falloir qu'il fasse chaud, puis que j'aille une tente. Je vais me passer de motel. Et il y a des casse-croûtes et des endroits où luncher un peu partout. Il y a des toilettes. Il y a tout ce qu'il faut vraiment là, pour faire une belle aventure en groupe. Se faire une aventure en groupe, ça serait vraiment cool. C'est sûr qu'il ne faudrait pas être 50, mais je pense pas qu'on va être 50 au nombre que j'ai d'abonnés qui peuvent se rendre dans les Laurentides. Quoi, on serait. Si on est chanceux, on va être 8. Mais c'est génial, je trouve ça plus intime. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, là, puis c'est vraiment plus le fun. Si on est trop nombreux, on va tous ramasser des roches, il va y avoir des plaintes. Je vais être obligé d'annuler s'il y a trop de monde. Fait que c'est cela. Allez, AI. Fais-moi une image. Et je veux que tu me fasses une image où il y a un ruisseau qui descend d'une montagne. Et la montagne, elle est très, 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 très vieille. Très, 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 très vieille. Ouais, ouais, ouais. Il y a du sable dans le bas, là. Puis cette montagne-là, elle s'érode beaucoup. Alors, il y a un ruisseau qui passe sur une vieille montagne érodée par le temps. Merci, AI. Ou encore, une carrière de pierre. Un endroit que la terre et le sable, les roches ont été retournés par des camions. Une plage qui n'est pas très achalandée, là. Une plage qui est encore assez naturelle. Ça peut être une plage de rivière ou une plage de mer. Juste en dessous d'une falaise, par exemple. Ouais, au pied d'une falaise. Faites attention de ne pas tomber. Faites le tour de la falaise. Dans un ruisseau desséché ou un bassin d'eau desséché. Dans un fossé autour d'une autoroute. Un fossé de champ aussi, pourquoi pas. J'en ai un autre.
Dans un désert ou un endroit très sablonneux, là, désertique, avec beaucoup de sable et de cailloux. Hmm. Ou même des escales, c'est-à-dire là où des gros glaciers ont déjà fondu et entraîné avec eux du sable et de la roche qui était tombée sur les glaciers aussi. Parfois, il y a même de la météorite là-dedans. Météorite. Évidemment aussi, près d'un volcan ou d'une île, sur une île volcanique, ouais, sur une île volcanique ou autour d'une région volcanique. Voilà, j'ai terminé de faire des pierres précieuses. Bonne chance, à bientôt.